Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, citoyen quantique. Vidéo du jour intitulée « Et si on prenait un peu de hauteur, un peu de recul ?» Alors il y a quelques mois, le président a décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution face à l'épidémie, l'arrivée d'un vaccin. Balayant d'un revers de main toute autre alternative, il a articulé sa politique dans cette optique. Maintenant que le vaccin est arrivé et que l'on va débuter la campagne de vaccination de la population avant la fin de l'année, je vous propose donc de faire un petit point. Ce dispositif médical est issu de la thérapie génique et est une première en soi sur laquelle nous n'avons que très peu de recul, car il a été développé en urgence pour faire face à la demande mondiale, car la plupart des gouvernements ont suivi le mouvement sans discuter. On a dépensé sans compter, et les actionnaires des laboratoires pharmaceutiques se sont d'ores et déjà enrichis, gavés. Le vaccin par lui-même va être en fait testé sur la population, car les effets secondaires à moyen et long terme seront subis par les vaccinés eux-mêmes. De plus, en cas de problème avéré, toute action en justice pour préjudice subi ou mise en danger de la vie d'autrui ou pour d'autres raisons ne pourra incriminer en aucune manière les fabricants de ces vaccins. Ce sera donc les États, avec nos impôts, et les vaccinateurs, médecins ou autres, qui seront poursuivis. La durée d'immunisation de ce vaccin est encore inconnue. Et ce produit n'empêche apparemment pas la transmission du virus, lequel ne cesse de muter. On ne sait aussi pas si des personnes vaccinées ne pourront pas attraper et développer des formes graves de la maladie. Si je résume bien, le président a conditionné le retour à la vie d'avant à l'arrivée d'un vaccin qui, dans l'état actuel des connaissances, ne règle en rien la problématique. Donc, nous sommes rentrés dans un monde de gestes barrières, de masques, de peur, de restrictions à vie. Du côté industrie chimique, jackpot, avec ses vaccins à renouveler périodiquement et avec aucun risque d'être mis en cause. Du côté politique, état d'urgence sanitaire ou terroriste à vie, avec confinement ou couvre-feu, vu que des virus, il y en a des millions, et que les terroristes, on n'a pas mis les moyens pour les surveiller. De plus, cela empêche toute contestation dans la rue et tout réel débat parlementaire, voire les votes bloqués. Et pour la population, elle va continuer à subir et être tenue responsable de tout ce qui ne va pas. Notre qualité de vie va encore s'amenuiser. Notre stress, nos angoisses, nos peurs et le mal-être vont progresser. Les libertés et droits vont disparaître et la précarité augmenter. Et tout cela sous le fallacieux prétexte que c'est pour notre bien et pour nous protéger. Les gardiens de la paix civile continueront à être instrumentalisés en force de l'ordre par les dirigeants pour contrôler et verbaliser la population. Les journalistes vont aussi relayer sans discuter le discours alarmiste institutionnel, et tout ce petit monde oubliera son humanité et les principes inscrits sur les frontons des mairies de la République en France.
Les médecins dénonceront les patients ou les feront interner en psychiatrie sous réserve qu'ils soient récalcitrants. Les voisins feront de la délation entre eux en cas de non-respect des règles. Et d'honnêtes citoyens vont devenir des délinquants car ils ne porteront pas le masque ou se serreront la main ou s'embrasseront. Chacun s'habituera à ne plus se toucher, s'approcher de l'autre, car porteur potentiel de microbes. Et nous finirons sous anxiolytiques et sous vaccinades, dans un monde formé d'individualités, vivant les unes à côté des autres, sans plus aucun lien autre que ceux des réseaux sociaux. J'aimerais ajouter que toutes ces personnes qui restreignent nos vies, politiques, scientifiques, médecins, chercheurs, etc., sont grassement payés pour cela, et que leur situation n'est pas impactée par les mesures qu'ils prennent, notamment en fermant des commerces et des petites entreprises. De plus, les autorités de santé qui vont autoriser le vaccin sont celles qui ont permis d'acheter le Remdesivir et en France, celles qui ont permis d'utiliser le Rivotril pour libérer de la place dans les EHPAD. On n'en est plus à un scandale sanitaire près. Les dirigeants européens et français sont depuis longtemps inféodés aux lobbyistes et aux intérêts de leur carnet d'adresses et aux grands groupes d'intérêts privés qui contrôlent la plupart des grands médias et nombre de scientifiques et chercheurs, médecins, à l'image de l'OMS que Bill Gates finance. De nos jours, la science et la technologie servent des intérêts liés au profit pour lesquels notre vie individuelle est insignifiante face aux milliards en jeu. Au sein des laboratoires, on est aujourd'hui capable de modifier la vie et l'humain et de vous le rendre accessible même contre votre gré. Pour ma part, ma vie et ma santé sont mes biens les plus précieux. Donc, je ne fais plus aucune confiance en ces politiques, ces scientifiques et ces médecins qui ne servent plus le bien commun et l'intérêt public, mais la spéculation et le profit. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.